Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment déterminer les sinus et les cosinus du cercle trigonométrique. Alors pour ce faire, nous aurons besoin du tableau ici avec les cosinus et les sinus, et nous aurons besoin également d'un cercle trigonométrique. Alors premièrement, il faut savoir quelques petites choses. Il ne faut pas oublier que ce cercle, il est dessiné dans un repère orthonormé. Là on voit bien 0, de 0 à 1. Et donc l'axe des abscisses, ça va être l'axe des cosinus. Et l'axe des ordonnées, ça va être l'axe des sinus. Alors on va commencer par pi sur 6. Donc j'ai représenté en vert ici avec les traits de construction. Donc si on regarde dans notre tableau, pi sur 6, il est là. Il a comme cosinus racine de 3 sur 2 et comme sinus 1 sur 2. Alors à l'aide de nos traits de construction ici en vert, on peut déjà déterminer son cosinus et son sinus. On va prendre le plus simple pour commencer, son sinus, c'est 1/2. Alors on voit ici, donc pi sur 6, on voit que le trait là, horizontal, coupe l'axe des ordonnées, donc des sinus, à 0,5. Donc 0,5 c'est 1/2, donc ça va être son sinus. Ensuite, son cosinus, donc on voit que l'axe des cosinus il est là. Alors pour celui-là, il faut malheureusement l'apprendre. Donc c'est racine de 3 sur 2. Mais c'est facile à s'en souvenir parce que racine de 3 sur 2, en fait, c'est le plus grand de tous, de toutes les possibilités. Parce qu'il y a 1/2, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Donc le plus proche de 1, donc le plus grand, ça va être racine de 3 sur 2. Donc là, voilà, c'est pas hyper compliqué. Maintenant, on va voir pour racine pi sur 4, pardon. Donc, pi sur 4, c'est le plus simple, parce que son cosinus et son sinus sont les mêmes. Donc là, on peut le voir, pi sur 4, racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2, pour s'en souvenir, voilà, c'est pi sur 4, et donc on a racine de 2 sur 2, bon voilà, on peut s'imaginer, voilà, 2 fois 2 ça fait 4, c'est facile à retenir. Et donc là, on va pas se prendre la tête, on va mettre racine de 2 sur 2 ici, et racine de 2 sur 2 là. Voilà, celui-là c'est le plus facile à retenir. Et ensuite, on va faire pi sur 3. Donc pi sur 3, ça va être en fait l'inverse de pi sur 6. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué ici, les valeurs sont inversées en fait, hein, comme ça. Donc là, en fait, pi sur 3, ça va être la même chose. Pour l'axe des cosinus, en fait, il va être coupé en deux. Donc ça va être 1/2. Et du coup, pour son sinus, ça va être racine de 3 sur 2. Donc c'est le plus grand des trois. Voilà, donc pour résumer, donc là, racine, non, pi sur 3, il a pour cosinus 1/2, et pour sinus, racine de 3 sur 2. Pi sur 4, il a comme cosinus racine de 2 sur 2, et son sinus, c'est racine de 2 sur 2. Pi sur 6, il a comme cosinus racine de 3 sur 2, et comme sinus 1/2. Donc voilà comment on les détermine. Alors maintenant, on peut bien évidemment faire les sinus et les cosinus des autres valeurs. Donc là, c'est pi sur 6. Et donc ici, on aura donc là 2 pi sur 6,
3π sur 6, 4π sur 6, 5π sur 6. Donc là, on aura, en fait, 5π sur 6. Et là, en fait, c'est la même chose. Sauf que là, bah, il va y avoir des nombres négatifs, effectivement, vu qu'on est dans un repère orthonormé. Et donc là, même procédé que tout à l'heure. Donc là, son sinus, c'est toujours le même. C'est 1 sur 2. Et son cosinus, ça va être, non pas racine de 3 sur 2, mais ça va être moins racine de 3 sur 2. Voilà. Donc ensuite, la même chose. Hein. Donc là, on a 6π sur 6, 7π sur 6. Donc là, même procédé. Son cosinus, pardon, ça va donc être le même que là. Et son sinus, ça va être non pas 1/2, mais moins 1/2. Voilà, donc je pense que vous commencez à comprendre. Je vais vous placer tous les sinus et tous les cosinus. Je vous épargne tous les détails, je vous expliquerai tout ça après. Donc voilà, j'ai positionné tous les angles et tous les cosinus et les sinus. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Donc après, pour un moyen très simple de les retenir, c'est vraiment en fait l'ordre des chiffres en fait. Donc là, si on prend les cosinus, ça fait, si on prend que les numérateurs, ça fait -3. Donc ça fait -3, -2, -1. Après on a 0. Et après ça fait 1, 2, 3. Donc là l'ordre est très simple à retenir en fait. Et même chose pour les sinus, si on va partir du bas. Ça fait donc -1. J'avais oublié le -1 ici. Donc là il y a -1. Après ça fait -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Voilà, donc là l'ordre en fait il est très simple à retenir vu que des dénominateurs c'est toujours 2. Bon sauf quand c'est -1 ou 1, mais ça c'est cas particulier. Donc là c'est très simple à retenir. Il faut juste connaître. En fait il faut vraiment comprendre la logique du cercle pour pouvoir les placer sans problème. Et donc les cas particuliers, on a donc pi sur 2, donc en fait, ouais, j'ai oublié pi ici. En fait, pi c'est le demi-cercle, comme ça. Donc on a pi sur 2 ici. Donc pi sur 2, son cosinus, hop, on regarde là, bah, c'est 0, forcément, parce que il est sur la ligne des sinus. Et son sinus, du coup, ça va être 1. Voilà. Après, pour pi, bah, ça va être la même chose. Hein. Donc là, son cosinus, ça va être -1. Et son sinus, ça va être 0. Ensuite, ici, on a 3π sur 2. Ça va faire, du coup, un cosinus de 0. Et un sinus de -1. Et 2π. Du coup, ça va faire un cosinus de 1 avec un sinus de 0. Voilà. Alors... j'espère que ça a été clair. Ça n'a pas été facile à expliquer parce que bah, ça peut être difficile à comprendre pour certains. Donc j'espère que vous avez compris ce cours. Travaillez bien. Essayez d'en faire au brouillon, etc. pour bien comprendre le principe de ce cercle. Aidez-vous du tableau. Moi j'ai compris avec ça en fait. Qu'en fait j'ai vite compris que que ça s'inversait. Hein. Là ça fait racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1/2. Et en fait ça s'inverse. Donc une fois que tu as compris ça, ça devient déjà plus simple à comprendre. Et puis après vous verrez, ça deviendra naturel de connaître les sinus et les cosinus des angles.
Alors voilà, j'espère que vous aurez compris. Entraînez-vous bien sur ce cercle. Sur ce, à la prochaine et travaillez bien.